Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope des taureaux et ascendant taureau pour cet été 2023, c'est-à-dire pour le mois de juillet et le mois d'août seulement. Je m'arrêterai sur la fin du mois d'août, je ne parlerai pas de la pleine lune en poisson qui aura lieu à la toute fin du mois d'août, on en parlera plus tard, donc on va se concentrer sur ces 2 premiers mois sous fond d'orage. En Provence, on a un gros orage, là il pleut à verse dehors. Donc, ça fait du bien parce qu'en fait, il faisait très chaud, très lourd. Hein, donc, tant mieux si ça éclate et si ça rafraîchit l'air. Alors, on commence donc avec un partage de cartes pour que l'on puisse savoir de quoi on parle ensemble tout au long de cette analyse pour ces 2 mois de juillet et d'août. Alors, donc début du mois de juillet jusqu'au 23, on va dire jusqu'au 23 juillet, on a ce secteur 3, de même que le secteur 9, mais surtout le secteur 3, qui est pas mal sollicité chez vous, avec le Soleil et Mercure dans le signe du Cancer. On aura une pleine lune en Capricorne dans votre 9 le 3 juillet, donc elle sera forcément face à Soleil et Mercure dans votre 3 en Cancer. Et donc, on va déjà parler, et puis on aura une nouvelle lune dans ce secteur 3 en cancer autour du 17 juillet. Donc, c'est vrai que ce signe du cancer et ce secteur 3 est fortement touché pour vous pendant toute la première partie de l'été. Alors, ça veut dire que c'est une première partie où on va s'occuper, une première partie de l'été, où on va beaucoup s'occuper de l'entourage familial, la fratrie. On peut être amené à beaucoup se déplacer pour retrouver des personnes qui nous sont chères, des personnes familières ou des lieux familiers. Ça peut être des petits voyages, des petits déplacements qu'on fait comme ça dans cette première partie du mois, plutôt dans son environnement proche. Alors, on peut aussi parfois quand même partir à l'étranger, mais plutôt sur des courtes périodes ici. Puis, il y a plutôt l'idée de vaquer comme ça autour de chez soi, dans sa région, d'aller à la plage, trouver un lac, une rivière, de l'eau, en tout cas avec ce signe du cancer, donc des endroits dans lesquels on pourrait se ressourcer. On peut aussi beaucoup communiquer avec ses proches sur un mode assez émotionnel ici, peut-être sur des affaires familiales et qui ramènent des souvenirs. On va être dans la nostalgie, on peut même avoir une forme de vague à l'âme, réfléchir à des situations qui nous ramènent vers un paradis perdu. On peut regarder des photos, regarder en arrière. On peut avoir son esprit pas mal occupé, si ce n'est préoccupé pour certains, par le passé, la nostalgie, l'envie de retrouver des moments qu'on a peut-être l'impression d'avoir perdu ici. Alors, on peut communiquer aussi avec des personnes du passé sur ces moments qu'on a passés ensemble et donc passer pas mal de temps finalement dans cette première partie de mois à être tourné vers le passé ou voir, être en contact avec des personnes du passé aussi qu'on n'avait pas vues depuis longtemps ou des lieux, retourner sur des lieux du passé qui fonctionnent un petit peu comme une Madeleine de Proust et qui nous ramènent sur des lieux d'enfance, sur des souvenirs. Donc, on va plutôt se connecter aux proches ou se connecter aux autres par la pensée, par la créativité. C'est vrai que pour tous ceux qui écrivent ou qui ont une activité créative, mais particulièrement autour de l'écriture, c'est cette première partie de mois et même au-delà, je dirais pendant tout l'été, est plutôt bienvenue parce que du coup, dans ce signe du cancer, dans ce secteur 3, on va faire preuve d'imagination et on va pouvoir utiliser cette imagination en la ramenant dans son écriture. Et puis, il peut y avoir aussi la notion de communication à distance. Alors, surtout en début de mois, avec la Lune en secteur 9, on peut communiquer à distance avec des personnes qui vivent à l'étranger. On peut peut-être projeter quelque chose avec une autre personne qui vit à l'étranger, est en train de construire un projet de voyage, projet de retrouvailles. Donc, avec cette idée toujours de passé qui revient comme ça. Alors, on a peut-être du mal à communiquer sur ces questions-là. On se sent peut-être extrêmement
émotif à ce lieu-là, mais on a envie quand même de communiquer avec ces personnes à distance et d'essayer de programmer un rendez-vous, des retrouvailles ici. On peut aussi, durant toujours cette même période, en plus de planifier éventuellement des projets de voyage ou de retrouvailles avec des personnes, être aussi en train de régler des affaires administratives qui sont liées à des voyages, particulièrement tout ce qui va être visa, papier d'identité, passeport, etc. On peut être amené à s'occuper de tout ça. Et puis pour d'autres, c'est plus des affaires administratives à régler qui vont concerner éventuellement la famille. Et donc, il y a peut-être des dossiers à faire dans ce sens-là. En tout cas, il s'agit ici de développer sa foi dans l'avenir, de se projeter aussi avec plus de responsabilité vers l'avenir, peut-être de prendre une décision qui vous engage, ou alors ça va être vraiment de se montrer très pragmatique, très concret par rapport à des voyages ou des projets. Et cette nouvelle lune, donc ça c'était plutôt sur la première quinzaine, et puis après on a cette nouvelle lune le 17 juillet en Cancer dans le secteur 3 qui va être vraiment résolument tournée, encore une fois, vers toutes ces thématiques que je viens de citer, déplacement, voyage, besoin d'évasion, d'extraction du quotidien, que ce soit par l'imaginaire et la créativité si vous restez chez vous, ou par le besoin d'aller faire un petit tour à droite, à gauche, et de vous évader du quotidien. Peut-être de vous relier à d'autres, à des petits groupes de personnes aussi avec lesquels on peut aller marcher, on peut aller au restaurant, etc. Donc, il y a la possibilité de rejoindre des amis lors de déplacements. Alors, la maison 3, c'est aussi une maison qui est intéressante pour vous former. Donc, si vous avez envie de démarrer une formation, vous pouvez tout à fait le faire à partir du 17 juillet, dans le mois qui suit. Alors, ça peut être une formation, ce n'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être lié à un loisir. Et cette lune en Capricorne du début du mois dans votre secteur 9, elle pouvait indiquer éventuellement l'inscription aussi à une formation qui démarre après, entre le 17 juillet et la fin août, par exemple. Ça va être aussi une inscription quelque part où vous comptez vous rendre pour l'été, ou ça peut être on s'enregistre dans un Airbnb ou ce genre de choses. En tout cas, vous allez être reliés aux autres quand même, mais plutôt les proches sur cette période-là. Vous allez avoir envie de vous ouvrir à autre chose, de plus exaltant, qui qui anime votre émotionnel. Vous avez besoin de vous ressourcer émotionnellement, en fait. Vous avez besoin de sortir un petit peu du tout pensé, du tout rationnel ici. Il peut y avoir même envie de se connecter à la nature avec les autres ici, ou tout simplement à la plage pour ceux qui vivent près de la mer. Vous aurez aussi certainement envie de transformer une relation importante. Vous pouvez chercher à découvrir les motifs secrets aussi d'une personne. Vous allez vous faire aider très efficacement par des thérapeutes si vous traversez une crise émotionnelle, par exemple, parce que c'est vrai qu'avec tous ces planètes dans la maison 3 et la nouvelle lune dans la maison 3, dans le signe du Cancer, on peut être aussi beaucoup plus émotif, et si on a du mal à le gérer, eh bien ici, on a tout intérêt à se faire aider par un thérapeute, un hypnothérapeute, ça peut être utile. Alors Mars, lui, est en Vierge, hein, dans votre secteur 5, je vais vous montrer la carte, donc ici, hein, toujours au mois de juillet, il va former une opposition à Saturne autour du 10 juillet, donc c'est vrai que lui, il est en Vierge jusqu'à la fin du mois d'août, dans ce secteur 5. Donc, Mars, dans ce secteur 5, il va toucher justement la vie relationnelle, la vie amoureuse, les relations avec les enfants. Alors, il y a peut-être un peu de tension, de stress ici avec ce Mars, même si Mars est en bon aspect de votre signe. Alors, pour ceux qui sont dans des relations, c'est vrai que ça peut être une période très sensuelle, très sexuelle même. Avec Mars en 5, on peut justement être en relation avec quelqu'un et être dans le désir, le plaisir partagé ici. Mais pour d'autres, ça peut être un moment où on est très
très nerveux parce qu'on se pose des questions sur une relation, on a du mal à avoir des réponses, parce que Mars est quand même opposé à Saturne, donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, qui frustrait ici dans la vie relationnelle, et on essaye de décortiquer, en tout cas autour du 10, et on essaye de décortiquer une situation pour mieux la comprendre et pour réfléchir, prendre des décisions, savoir où on en est. Et c'est valable pour ceux qui sont dans des périodes de tension avec leurs enfants aussi. C'est pareil, on peut avoir cette même logique, raison qui vient un peu tourner en boucle et qui ne permet pas d'être naturel, d'avancer tranquillement. Donc voilà. Parce que vous ressentez vos émotions tellement intensément dans cette première partie de mois que du coup, ça peut être bloquant dans certains cas. C'est une période où il peut y avoir des doutes sur l'avenir d'une relation ou sur comment la situation va se dénouer avec un enfant si jamais on est dans des relations difficiles avec un enfant. Donc, je disais, on est un peu plus nerveux, peut-être plus critique avec soi. En même temps, on a envie de s'imposer, on a envie de s'affirmer, mais on le fait bon, avec retenue. On est quand même dans le signe de la Vierge ici. Alors, vous pouvez aussi chercher à vous rendre utile aux autres, que ce soit les enfants, dans la vie amoureuse. Vous aurez ce besoin de vous rendre utile aux autres, mais peut-être que vous n'allez pas toujours en récolter la gratitude que vous attendiez ou la satisfaction que vous attendiez. Vous allez peut-être parfois œuvrer pour les autres, mais ne rien avoir en retour. Et ça pourrait être aussi compliqué à vivre, comme s'il y avait un peu des responsabilités lourdes à porter pour vous à certains moments. Alors, Mars dans la maison 5, il peut être canalisé en faisant du sport, particulièrement des activités douces, marche, éventuellement du jogging, de la course, quoi, mais aussi du yoga, oui, de la randonnée, des activités d'endurance, des activités où il faut bouger, marcher, mais avec une certaine régularité ou discipline. Euh, Ça vous aidera à canaliser cette énergie ou alors des travaux créatifs mais extrêmement minutieux. Donc le 17 juillet, on a un autre phénomène important, c'est les nœuds lunaires qui changent de signe. Alors, je suis allée fermer les volets parce que c'était un peu la tempête et ça n'arrêtait pas de claquer. Donc pour vous, le nœud nord rentre dans votre secteur 12 dans le signe du bélier et le nœud sud en balance dans votre secteur 6. Et donc tous ces nœuds lunaires vont rester dans cette position-là jusqu'à janvier 2025. Alors, ici, le nœud nord qui rentre dans votre secteur 12, vous allez beaucoup plus être tourné alors, vers l'étranger pour certains, avec l'envie de partir en voyage, plus de connaissances de personnes qui vivent à l'étranger ou une envie d'exil, une envie de s'isoler pour d'autres. Ça ne va pas toujours être des voyages à l'étranger, mais c'est vrai que très régulièrement, on est plus amené soit à être en relation avec l'étranger, soit à partir à l'étranger quand le Nord transite la 12, parce que la maison 12 est liée d'une certaine manière à tout ce qui est exil, lieu au loin, en général assez loin. Et le nœud nord a lui-même une connotation liée à l'étranger. Donc, en fait, ça renforce ces relations avec l'étranger, qu'il s'agisse d'aller y vivre, d'y aller en voyage, de faire la connaissance de personnes étrangères. Donc, vous aurez en tout cas souvent envie, besoin peut-être de vous échapper du quotidien, de développer aussi votre spiritualité, d'être aidé psychologiquement si vous rencontrez des problématiques de santé ou dans votre vie de manière générale. C'est une bonne période pour vous faire aider. Il peut y avoir aussi l'envie, puisque le nœud sud, du coup, se trouve dans le secteur 6 du quotidien, et des tâches au quotidien. Donc, si le travail est devenu trop répétitif, si vous avez commencé à perdre goût dans votre vie professionnelle, c'est vrai que pour certains, il y aura une envie peut-être de quitter, de changer de travail, de quitter son service pour d'autres. Il y a vraiment cette envie de s'échapper du quotidien, de s'échapper de la routine, de s'échapper de tout ce qui est un peu trop répétitif et qui ne vous épanouit
s'épanouit plus en fait, hein. Et ça peut parfois se vivre un petit peu comme un ras-le-bol ici. Vraiment, du jour au lendemain, on part sac au dos et on va faire un tour du monde ou ce genre de choses. Il y a vraiment cette envie de sortir de l'ordinaire, en fait, de sortir de tout ce qui est contrainte aussi. On supporte moins bien la contrainte. Alors pour vous, ça va démarrer maintenant, mais c'est jusqu'à janvier 2025, hein, je le répète. De sortir de certaines dépendances affectives aussi. Pour certains, ça va être le moment de s'occuper de leur santé. Et la santé peut causer parfois quelques soucis sous cet aspect-là. Vous aurez tendance aussi à vous désintéresser, je vous disais, du quotidien, parce qu'en fait, vous aspirez à plus d'ouverture. Et donc, vous gagnerez ici à vous ouvrir justement à une meilleure connaissance de vous-même à travers des nouvelles expériences. N'oublions pas que vous avez quand même Jupiter et Uranus dans votre secteur 1, hein, dans votre signe, vous, qui demande comme une forme de renaissance, hein, de lâcher prise et de renaître à soi-même plus en cohérence, plus authentique, donc avec ce qu'on aime, ce qui nous fait vibrer. Et on va le voir tout à l'heure, hein, vous avez aussi Vénus dans votre secteur 4 qui rétrograde, accompagné de la Lune noire. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau du foyer de la famille qui vous convient plus. Donc, il y a vraiment une envie ici de partir, en fait, hein. Donc, vous allez aspirer à plus d'ouverture et vous allez vraiment euh, plus vous allez vous laisser inspirer et vous ouvrir et ne pas résister en fait à ce qui demande à changer, à des activités inspirantes, à des projets inspirants, et plus vous allez vous sentir bien. Et donc, comme je vous disais, à partir du 23 juillet, le Soleil passe en Lion et c'est aussi le jour où Vénus rétrograde dans ce secteur 4 en Lion pour vous. Donc, il va commencer à mettre en avant plutôt la notion de famille, de lieu de vie, les enfants, toutes ces questions-là vont être plus importantes à partir de là. Donc, lieu qui était déjà stimulé donc par la présence de Vénus, qui rétrograde à partir du 23 juillet. Et on a vu que la Lune noire était aussi dans ce secteur 4. Donc, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui est lié soit à la structure de la famille, soit c'est vraiment la famille telle qu'elle est composée, ça ne vous convient plus. Pour d'autres, ça va être l'envie de changer, l'envie de déménager. Il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui est insatisfaisant, où le lieu de vie ne convient plus, où il faut en changer. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de passer, de changer de lieu, qu'on en soit insatisfait ou qu'il nous manque quelque chose, ou de changer de région même, hein, peut-être de partir ici. On a envie d'être ailleurs, on a envie d'ailleurs, et donc on réfléchit à des solutions pour en changer. Alors pour d'autres, ça sera peut-être moins radical, ça sera peut-être plus changer des choses à l'intérieur de la famille. Ça peut être donc soit changer de lieu de vie, trouver un lieu plus adapté, une région plus adaptée, ou alors même chercher à être muté, hein, parfois, ou alors ça va être changer quelque chose dans son lieu de vie, le redécorer, l'améliorer, faire en sorte que vous vous y sentiez mieux parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus ici. Donc n'hésitez pas à faire des recherches pendant l'été, hein, si vous cherchez un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, c'est le moment, hein, pour vous occuper de tout ça. Alors peut-être que vous aurez plus de chances de trouver des réponses à partir du 4 septembre, mais c'est quand même l'été, ce sera intéressant pour régler aussi tout ce qui est affaires matérielles liées à la famille, aux enfants, aux héritages, à tout ce qui est lié au passé. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir quand même des tensions ici. Vous pourriez aussi retrouver des personnes du passé, peut-être de la famille, revoir des personnes de la famille avec peut-être cette notion de tension. Euh, il y a quand même, oui, des possibilités de tension, éventuellement avec les enfants aussi, pendant l'été. On ne se comprend pas, on n'arrive pas à communiquer, alors particulièrement pendant la période qui va du 23 juillet au 4 septembre. En tout cas, on va être quand même
encourager à faire preuve de générosité avec les siens, mais peut-être que là où on a été trop généreux jusqu'à maintenant, on va aussi comprendre qu'il faut un peu plus penser à soi et se détacher peut-être aussi de la famille et trouver du sens, surtout pour ceux qui sont éloignés de la famille ou qui ont des complications dans la relation familiale, peut-être trouver du sens en dehors, ne pas faire peser son bonheur et sa joie en gros sur les membres de la famille. Alors, on passe au mois d'août. Mois d'août, on a une pleine lune en Verseau. Pour vous, elle a lieu dans votre secteur 10, donc avec le soleil en face, au carré de Jupiter dans votre signe, hein, qui réclame cette ouverture, ce changement d'horizon, qui vous encourage encore une fois à être en relation avec l'étranger, à officialiser aussi certains aspects de votre vie, à peut-être signer des contrats, des engagements. En tout cas, cette pleine lune en début du mois, euh, elle va vous amener à peut-être vous sentir un peu plus optimiste. Il peut y avoir un voyage, l'idée d'un voyage, le projet d'un voyage qui vous redonne de la joie. Ou des loisirs qui vous égayent, qui vous redonnent du peps. Vous allez oser vous ouvrir à nouveau dans les relations avec, toujours pareil, des personnes à l'étranger ou dans d'autres régions. Il y a l'idée d'une bonne humeur quand même retrouvée, je dirais. Vous osez vous ouvrir davantage, vous avez tout à fait raison de le faire, vous reprenez confiance et vous allez commencer à avoir peut-être un peu plus de visibilité sur l'avenir ou obtenir des réponses par rapport à des projets qui nécessitaient une réponse en fait. Alors c'est un bon moment pour organiser un voyage, potentiellement de dernière minute, peut-être qu'il va être un peu onéreux, mais vous avez envie de vous faire plaisir. L'optimisme revient et si vous jouissez d'une meilleure reconnaissance, vous êtes plus extériorisé aussi et les personnes ici peuvent vous soutenir, ça va être des amis ou famille ou autres qui vous soutiennent dans vos projets. Alors, le 16 août, on a une nouvelle lune en Lion qui aura lieu encore une fois dans votre secteur 4 en Lion, hein, donc lié au foyer. Alors, c'est une nouvelle lune qui peut être assez déstabilisante et qui peut ramener à nouveau de l'insécurité, surtout intérieurement. C'est pas forcément quelque chose qui va se voir, mais ça peut être plus intérieurement. On a l'impression de ne pas arriver à faire ce qu'on veut, de ne pas obtenir ce qu'on veut. Les projets semblent fragiles, il peut y avoir des tensions à la maison, des tensions qui s'installent avec les enfants, des tensions qui sont possibles aussi dans la vie amoureuse, avec des personnes du passé. Il y a peut-être des retours de personnes du passé aussi, qu'il faut gérer, qui s'invitent à la maison. Voilà, donc il y a comme ça cette idée de revoir des personnes du passé. Alors ça peut vous faire plaisir, ça peut être très joyeux, et puis en même temps, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas quelque part et qu'il n'y a rien qui peut vraiment le combler en fait. Et certains vont peut-être être amenés à se déplacer pour déménager, mais ce sera sans doute source de stress aussi. Alors, vous pouvez aussi craindre de quitter votre foyer. Voilà, donc il peut y avoir cette idée-là, il y a une envie de se libérer, il y a une envie de partir, mais on dirait que vous êtes un peu comme scotché, obligé de rester à un endroit où vous n'avez pas envie de rester. Donc peut-être que même les voyages que vous souhaitiez entreprendre, que vous envisagiez, ils sont peut-être bien plus lointains. On peut les envisager, mais peut-être pas tout de suite, d'où le fait qu'il y ait à la fois cette confiance qui revient et en même temps cette impression d'être complètement scotché chez soi et de ne pas s'épanouir comme on le souhaiterait. Alors, à partir du 23 août, on a Mercure en Vierge qui rétrograde dans votre secteur 5, tandis que le Soleil entre, lui, dans ce secteur 5. Donc là, c'est vrai que la vie amoureuse, la relation aux enfants, la créativité est mise en avant avec le soleil qui transite la maison 5, le besoin de s'affirmer aussi, mais toujours avec une forme d'humilité sans violence hein, ici. Et puis ce Mercure en maison 5, c'est quand même parfois des difficultés dans les amours, dans la relation aux enfants à nouveau, et surtout un problème de compréhension, une mécompréhension. Donc on essaye de s'expliquer, mais on complique encore plus la situation.
On va essayer de terminer l'enregistrement de cet horoscope qui est passé par tous les affres avec le tonnerre, les éclairs, les volets qui claquent, les portes qui claquent et la connexion qui s'arrête. Donc, je vais repartager l'écran. J'espère que votre été ne sera pas à l'image de cet enregistrement. Je vous disais que Mercure allait commencer sa rétrogradation dans le signe de la Vierge, dans votre secteur 5, tandis que toujours le 23 août, le Soleil arrivera à son tour dans le signe de la Vierge, dans cette maison 5. Donc c'est vrai que pour tout ce qui est... en plus, c'est une maison qui est en affinité avec la vôtre, donc très constructive au niveau de tout ce qui est sportif, créatif. Si vous avez des projets, vous pouvez être sur une période où vous revoyez un petit peu vos projets, vous revoyez votre organisation, votre discipline de travail, surtout si vous avez des projets qui sont liés au divertissement, au loisir, hein, d'une manière large. Donc là, vous aurez vraiment toute la latitude justement pour vous réorganiser, pour voir ce qui ne fonctionnait pas, pour éventuellement l'améliorer. Il y a une idée de perfection, peut-être pour recontacter aussi des personnes, des clients que vous aviez déjà dans le passé, et ça peut être eux aussi hein, qui vous recontactent, pour vous fixer une nouvelle discipline, pour vous réorganiser en fait dans votre travail, dans votre quotidien, de manière à pouvoir mieux profiter de votre travail, mieux gérer le temps, mieux gérer votre budget aussi hein, de manière générale. D'ailleurs, ici, sur le plan affectif, pendant que Mercure rétrogradera, il est possible que vous ayez des personnes qui vous recontactent aussi, ou ça peut être si vous avez des enfants avec qui vous étiez un peu en froid. Alors, en général, la communication, elle passe pas super bien quand Mercure rétrograde. On a tendance à mal se comprendre, il y a des quiproquos, des difficultés dans la communication. En plus, là, on peut avoir tendance à titiller un peu et à tourner en boucle ou avoir tendance à s'arrêter, à être plus susceptible. Mais en même temps, c'est aussi un bon moment pour essayer de se réconcilier et pour essayer malgré tout de trouver une communication plus claire. Et puis pour les projets créatifs, je pense que pendant toute la période de rétrogradation de Mercure, vous aurez la possibilité justement de les revoir, de les améliorer. Parfois, on est un peu plus en retrait, un peu plus inhibé dans ces projets parce qu'on a ce besoin justement d'y travailler en profondeur et donc de prendre un petit peu de réflexion, de faire un bilan, de voir ce qui n'allait pas jusque-là pour l'améliorer. Et puis ensuite, on peut avancer à nouveau. Et puis à la fin du mois, le 27, on a Mars qui entre en balance dans votre secteur 6. Et donc, on voit que vraiment, les efforts vont être fournis dans la vie professionnelle. Alors, si vous avez envie de collaborer, vous pouvez tout à fait le faire en fin de mois, si vous le souhaitez. Et sinon, il y a cette idée de faire un travail où on est en vis-à-vis avec une autre personne. Ça peut être par Internet, on donne un cours à une personne, ou on donne, je sais pas, ça peut être, si vous êtes thérapeute, vous allez avoir une personne comme ça face à vous, avec qui vous communiquez. Donc, le travail en face à face est favorisé à partir de la fin du mois d'août. Donc, c'est peut-être le moment où vous repartez, vous reprenez le travail si vous étiez un petit peu arrêté, et ce jusqu'au mois d'octobre, on a vraiment cet aspect-là de face à face ou de travail en collaboration, de travail dans lequel aussi on se rend utile. On peut aussi avoir toutes sortes d'affaires un petit peu juridiques liées au travail à régler. Donc, ça sera le moment, surtout si vous avez un peu des problématiques au niveau de l'argent et du travail, bon, bah, ça sera le moment de vous en occuper. Un moment où il peut être question de négociation aussi sur cette fin de mois. Alors, avec Mars dans votre secteur 6, soyez vigilants avec la santé. Dès que vous ressentirez un problème d'équilibre dans votre hygiène de vie, dans votre quotidien, eh bien, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour retrouver cet équilibre, puisque sinon, avec un Mars en 6, on peut très facilement avoir des inflammations, des maux de tête, de la fièvre. Voilà, dès qu'on va vite somatiser, en fait, quand quelque chose ne fonctionne pas.
Donc voilà, cher ami Taureau. Donc je vous souhaite un très bel été. N'hésitez pas à partager vos expériences et puis je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques très bientôt. Au revoir.